Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Alors, Lynn. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Alors, je me présente rapidement et après je vais te laisser te présenter. D'accord. Bon, les personnes me connaissent un petit peu. Je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Bordeaux. Ça fait 2 ans que j'habite en Pologne, à Cracow, et que je développe le concept BizBiz, donc la multibancarisation, les banques en ligne. Et j'ai atteint, pas plus tard qu'hier, mon 252e parrainage. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai atteint une prime de parrainage à 6 chiffres. J'ai fait plus de 6 à 8 conférences publiques. Allez, je dirais 10, 20, 30 conférences en ligne. Créé 4 sites internet, une centaine de vidéos YouTube avec une chaîne vidéo YouTube et un groupe Facebook Partagez BizBiz où tout le monde va nous voir avec plus de 10 000 membres. Donc voilà par rapport au concept BizBiz. Et Très toi, intéressant. voilà, Lynn, on t'écoute. Et toi alors pour te présenter un peu qui tu es. Alors, moi je suis esthéticienne depuis plus de 35 ans maintenant, à l'Aiguillon-sur-Mer, En Vendée, en Vendée. près de l'océan. Voilà, à l'Aiguillon-sur-Mer, parce qu'il y a l'Aiguillon-sur-Vie qui est un petit peu plus haut dans le nord Vendée. C'est très joli d'ailleurs. Voilà. Donc, je suis à mon compte depuis pas mal d'années maintenant. Donc tu as un commerce où tu accueilles les personnes. Voilà, où je fais des massages, je fais des soins du visage, des épilations, enfin tout ce qui Le soin. le soin, tout pour la beauté de la personne. Voilà. D'accord. Donc tu es vraiment beaucoup dans le contact humain avec les Contact personnes. humain, oui. Donc ça c'est très important. Et j'adore ça. Ouais, bah, c'est super. J'adore mon métier, même si de temps en temps je fléchis un peu, mais j'adore ce que je fais. Ah bah super. Bah Voilà. alors continue comme ça et disons que tu vas simplement venir compléter ce que tu fais en rajoutant un petit bonus pour toi et pour les autres puisque c'est un système gagnant-gagnant au niveau des banques en ligne et que ça va aider tout le monde. C'est l'idée. Eh bien, écoute, j'espère. Hein. Je vois pas où le problème, où pourrait y avoir un problème. Bah c'est qu'il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Enfin, Donc, si je dirais qu'il y en a un, il faut être sincère. Le problème il est toujours ici. C'est dans la tête des gens et c'est eux qui se le créent. Allez, on va démarrer. Alors. Donc, la deuxième question, puisque la première c'était simplement de te présenter. oui. Comment as-tu été emmené à découvrir les banques en ligne et ce que tu as trouvé dans les banques en ligne que tu ne trouvais pas ailleurs? C'est-à-dire comment tu as découvert les banques en ligne et ce que tu y as trouvé qui était sympathique que tu ne trouvais pas ailleurs? Alors, une certaine. Alors, la banque en ligne, je ne connaissais pas. C'est Sarah qui m'a fait découvrir ce genre de service, on va dire, parce que tu vois, j'avais vu à la télé certaines choses, enfin surtout Boursorama, mais bon, je m'étais pas du tout attardée sur ce truc-là, parce que comme je suis pas très internet et tout ça, et Sarah m'en a parlé, et c'est vrai que ça m'a interpellée, donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Donc, je suis venue la voir et elle m'a parlé et j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine facilité par rapport à nos banques actuelles de mettre de l'argent sur un compte tout en étant gratuit, quoi. Voilà, Ouais, c'est ce qui m'a qui m'a rendu un peu sceptique au départ. On va dire. Alors là, tu dis beaucoup de choses d'un coup. Alors déjà, je vais essayer de recadrer les informations. La première fois déjà que tu en as entendu parler, finalement, c'était la télévision. Et tu n'y avais pas prêté réellement d'attention parce que tu n'es pas tout ce qui est internet, télévision, c'est pas ton truc. Donc disons que tu avais l'information, mais tu n'avais pas capté réellement, je dirais, l'intérêt. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la veille informationnelle. Et à ce moment-là, il y a Sarah qui est arrivée et qui t'a expliqué, je dirais plus simplement avec le bouche à oreille, qui a créé la confiance entre elle et les banques en ligne que tu avais entendu parler. Donc tu confirmes l'information parce que tu connais déjà, c'est ce que j'explique, le concept de veille informationnelle et du contact direct qui s'est fait à ce niveau-là. Et donc à ce moment-là, tu t'es dit, bon ok, pourquoi pas, mais tu t'es dit pourquoi pas, tu as été chercher sur internet des informations pour te rassurer malgré tout sur les banques en ligne, ce qu'il en était. Tu as vu qu'il y avait aussi, je dirais, des facilités sur internet, sachant que les frais, il n'y avait pas de frais, au niveau des banques en ligne, contrairement aux banques locales, car depuis le 1er janvier 2016,
frais de tenue de compte obligatoires dans les banques locales. Et depuis le janvier 2017, 13 à 17% d'augmentation des frais de banque dans les banques locales, mais pas dans les banques en ligne. Sachant que les frais de tenue de compte sont à 0 et que les frais de carte bancaire sont à 0 également dans les banques en ligne. Mais finalement, ce que tu dis tout à la fin, c'est l'histoire de mettre de l'argent sur le compte. Et en fait, cette histoire que je vais un petit peu éclaircir pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est finalement les 300 € qu'on demande de déposer sur le compte pour l'ouvrir. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais répondre à ça pour donner justement un petit peu de contenu et expliquer à toutes les personnes, pour ne pas avoir peur au niveau de ces 300 € et expliquer un petit peu l'histoire. On est toujours un petit peu sceptique, on se dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Où l'argent va partir? Est-ce que ça va vraiment aller sur un compte? Enfin bon, c'est vrai que j'avais peur. Alors c'est super que tu dises justement cette peur. Pourquoi? Parce que c'est une peur qui est transmise avec beaucoup de personnes et que justement le fait que tu le dises, je peux te transmettre une information mais à grande échelle avec cette interview. Donc en fait l'idée qui est très simple, c'est que les 300 € sont simplement pour demander à la personne qu'elle ait un minimum d'argent sur le compte parce que, il faut le dire et il faut être vrai, ils ne veulent pas des personnes qui vont être de suite en négatif sur le compte. Donc ça veut dire que si on n'avait pas d'argent à mettre et que de suite disons qu'on fait un achat et que finalement la personne n'a pas d'argent et va être de suite en négatif, ça va pas les intéresser. La vérité c'est qu'ils veulent que la personne ait un minimum d'argent parce qu'ils font ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage. Stratégie d'écrémage c'est quoi? C'est simplement on écrème un petit peu sa cible pour savoir un minimum qu'on veut pas des personnes qui sont en négatif quand ils vont ouvrir les comptes. Mais la vérité c'est que ces 300 €, qu'est-ce qui va se passer exactement? Quand on va envoyer les 300 € sur le compte, ça va prendre exactement 2 jours pour partir les 300 € de ton compte de ta banque principale, donc ton compte personnel que tu as à la base. 300 € mettent environ 1 à 2 jours pour arriver sur la banque, sur Boursorama, c'est-à-dire le temps que c'est envoyé sur le compte Boursorama. Pendant ce temps-là, ils font rien avec cet argent. La vérité, c'est qu'au moment même où ils reçoivent, je dirais, cet argent sur le compte, donc environ 2 jours, ils vont de suite enclencher une procédure, et cette procédure, un minimum, on va dire quand même une journée avec les personnes qui travaillent là-bas, vont envoyer un document, c'est un courrier postal qui va être envoyé à ton domicile. Et la vérité, c'est qu'on sait que la poste, c'est pas non plus en 1 heure que c'est envoyé à son domicile, on va dire 24-48 heures. Et la vérité, c'est qu'en fait, pour recevoir ce courrier postal, on dit qu'il y a 5 jours ouvrés. Je viens de vous dire 1 à 2 jours, plus encore 1 à 2 jours, allez, on va dire 4 jours. Et finalement, il rajoute qu'une seule journée, mais les 3/4 du temps, c'est parce qu'il y a des problèmes, que ce soit au niveau de l'envoi d'argent ou de la réception, je dirais, du document. Mais la vérité, c'est que dès qu'ils ont cet argent, ils enclenchent de suite les procédures pour dire « Ok, tout est ok ». Mais en fait, ils n'ont pas forcément envie. Bien évidemment, ils doivent certainement le faire, ce qu'on appelle trader avec l'argent, c'est-à-dire faire des placements financiers. Mais une journée, c'est ça l'idée qui est très importante. C'est-à-dire qu'on a peur qu'ils jouent avec notre argent. Mais au pire, s'ils le font, c'est une journée. Mais il y a encore beaucoup plus d'argent dans notre banque, notre propre compte principal où on a mis l'argent, qu'ils tradent tous les jours avec de l'argent. Donc la vérité, c'est que là, ils sont pas là pour trader sur de l'argent de 300 € pendant une seule journée, au pire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'ils veulent juste s'assurer à eux aussi que leurs clients qui arrivent, leurs nouveaux clients, ils aient au moins 300 € de côté. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'on accède au compte, et comme tu l'as vu, dès que tu accèdes au compte, tu as tes 300 € plus les 80 € si tu justifies des 1000 € qui arrivent sur le compte, donc 380 € immédiatement tu y as accès. Et là en plus tu as le rajout de bénéficiaires de ton compte principal, puisque quand on fait l'inscription, tu dois transmettre ton RIB de ton compte principal personnel. Il est de suite intégré à ton compte Boursorama, c'est-à-dire immédiatement. Quand tu as accès à ton compte, c'est-à-dire 5 jours ouvrés après que tu aies envoyé les 300 €, tu vas recevoir le courrier postal et à ce moment-là, tu accèdes à ton compte, et au moment où tu accèdes à ton compte, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux renvoyer l'argent sur ton compte principal. Et comme je dis souvent, et ce qui est très important, quand je fais des conférences, je dis toujours, on a une poche, c'est le compte principal, on a les 300 € dans son compte principal. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne fait que le mettre dans sa deuxième poche de son compte Boursorama qu'on ouvre. C'est son compte bancaire, son nom, son prénom. Ça ne sort pas d'ailleurs, ça ne va pas dans une société. Si, c'est une société bancaire, mais on va dire qu'on ne va pas investir dans une société. L'argent ne sort pas de nos poches. Et ça, c'est très important, ce que je le dis toujours au niveau psychologique. Et ce que je viens de dire, et au niveau des poches, il faut également que tu t'en sers pour transmettre cette information aux personnes, parce que de suite, visuellement, elles désamorcent la petite bombe que tu as eu comme beaucoup de personnes. Ça ne sort jamais de nos poches. On n'est pas là pour investir de l'argent. Cet argent reste dans nos poches. Ça, c'est très important. Donc, par rapport à ça, c'est ce que je viens de dire, mais maintenant, la cerise sur le gâteau qui est très importante. On va dire que c'est un bon argument. C'est un très bon argument, mais c'est surtout qu'il y a une deuxième chose.
Et c'est là où il faut prendre conscience des choses. C'est qu'à un moment donné, c'était pas 300 euros. C'était 10 euros. Oui. C'était pas 300 euros, c'était 10 euros. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient fait, c'était le 1er janvier 2015, 1er décembre 2015, et ça durait jusqu'au 14 avril 2016. Parce qu'ils ont fait un partenariat, Boursorama a fait un partenariat avec Blablacar, et que toutes les personnes qui ouvraient un compte avec Blablacar, le covoiturage, eh bien, ils n'avaient que 10 euros à mettre. Et ils ont dû mettre tout le monde à la même enseigne. C'est-à-dire que si on ouvrait un compte, pourquoi il y en a c'était 300 euros à mettre sur le compte, et pourquoi il y en a c'était 10? Bah, c'était pour aider les personnes de Blablacar, que c'était 10 euros, tout le monde à la même enseigne. Et c'était pour tout le monde à 10 euros. Et d'ailleurs, le 14, 15 et 16 janvier, où là, à l'époque, Bonplan 143, qui est l'ancien Visbis que tout le monde ne connaît pas, eh bien, c'est là où moi-même, j'ai explosé, que j'ai dit waouh. Parce que le 14, 15 et 16 janvier, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont repassés de 80 euros pour le filleul, ça n'a jamais changé, mais 150 euros pour le parrain. Parce que le 1er décembre 2015, 1er décembre 2015, pour la petite histoire, c'était 80 euros pour le filleul et 80 euros pour le parrain. Aujourd'hui, c'est 150 euros quasiment depuis un an. Mais à l'époque, c'était du 80 euros filleul, 80 euros parrain. Eh bien, le 14 janvier exactement 2016, c'est bien ça, c'est passé à 150 euros pour le parrain. C'est-à-dire que si on mettait 10 euros sur le compte, la personne prenait 80, et moi, par exemple, quand je parrainais, je prenais 150 euros. 230 euros de généré avec 10 euros. Autant dire qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de parrainage pendant cette période qui s'est passée. Sauf que pour être sincère, maintenant pour sur une petite histoire, quand c'était 10 euros, c'était tellement simple que les personnes n'y faisaient même pas les choses. Parce qu'ils y croyaient même pas tellement que c'était simple. Alors que maintenant que c'est du 300 euros, eh bien, ils font les choses bien et proprement. Et ils comprennent qu'il y a de l'argent à prendre. Quand c'est trop simple, les personnes n'y croient pas. Le loup, il y en a, mais il est là. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce que la multibancarisation t'a apporté aujourd'hui dans ta vision des banques? C'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs banques. C'est-à-dire que toi, finalement, aujourd'hui, tu n'as ouvert que Boursorama, tu as encore une autre banque et Fortunéo que tu peux ouvrir. Eh bien, l'idée, c'est déjà le fait d'avoir une autre banque à côté. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vision des banques de te dire, finalement, je ne suis pas bloqué à un endroit, je peux avoir aussi d'autres comptes ailleurs qui sont ouverts, sachant que tu payes moins au niveau des frais bancaires de l'autre côté. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je peux pas te dire trop ce que ça m'a apporté. Une certaine sécurité peut-être. Juste pour dire, c'est déjà très bien ce que tu viens de dire, parce que dans l'interview qui est passée juste avant, puisque je vais transmettre une interview que j'ai fait il y a peu, mais qui est retransmise, j'ai un ami qui m'a dit je l'utilisais pas, mais j'avais la carte bancaire de côté. Il a eu un problème avec sa carte bancaire. Eh bien, la vérité, quand il a eu son problème avec sa carte bancaire de sa banque principale locale qu'il gardait, eh bien, il a dit, ah ben, elle marche pas, mais c'est bon, j'ai mon autre carte qui passe. Et il avait laissé à l'époque les 300 euros dessus. Du coup, il a pu s'en servir avec les 80 euros, 380 euros. Il a pu s'en servir, dire, ah ben, c'est bon, j'ai aussi une carte bancaire de côté qui m'a servi, qui m'a débloqué. Si un jour tu as un problème avec ta carte bancaire, je dirais, principale, si tu la gardes avec la banque locale, eh bien, tu auras toujours une carte bancaire qui sera, je dirais, de sécurité par rapport à ça. Mais au-delà de ça, je vais être sincère avec toi, c'est ce qui va se débloquer en général. Les banques en ligne nous attirent avec les primes et nous récupèrent avec leur compétitivité. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand tu vas te rendre compte tous les frais que tu as dans ta banque locale et que tu te dis qu'au bout d'un moment, alors juste aujourd'hui, combien globalement tu as de frais dans ta banque locale si tu y penses un petit peu? Est-ce que ça tourne à vous 10, 20, 30 euros par mois? T'es à combien à peu près? Je suis plus près des 30, même des 50 au niveau des frais. D'accord. Alors tu imagines que, allez, je vais juste prendre, allez, on va faire entre 30 et 50, on va prendre 40. Oui. On va prendre 40 euros. Tu multiplies ça par 12 mois. Oui. Ben là, tu es à 480 euros. Ça veut dire que rien que le fait que tu apprennes à utiliser ta banque, je dirais en ligne, comment tu peux faire justement pour l'utiliser pour tout ce que tu as besoin, ça veut dire que si jamais tu enlevais tous les frais d'un côté et que tu virais la banque locale, tu gagnerais 500 euros par an. C'est-à-dire qu'au-delà de juste prendre les 80 euros, en utilisant ta banque locale, ta banque en ligne, eh bien tu pourrais enlever 500 euros de frais par an. Là, je viens de te donner une idée. Oui. Maintenant, j'ai mis une graine. Maintenant, c'est à toi de la faire travailler. Allez, on continue. Comment exploites-tu les banques en ligne et la multibancarisation aujourd'hui? Alors, cette question, je vais pas trop te la poser finalement, puisque aujourd'hui, tu as surtout ouvert le compte Boursorama, mais tu n'avais pas encore pris conscience, je dirais, de ce que tu pouvais faire avec. Aujourd'hui... Tu sais, il fallait que ça... Je pense que c'est en train de mûrir. Voilà. Il faut du temps. Il faut du temps. Tout à fait, et j'ai pris ce temps. Il faut du temps. Puis à partir du moment où, je pense comme beaucoup de gens, quand on parle d'argent,
ça fait toujours, on en revient toujours au même, ça fait toujours peur. Tout à fait. Et toi, tu es dans le contact humain. Mais en fait, après, il faut simplement en parler de façon naturelle. Et on a tellement eu j'ai tellement eu moi des désillusions en plus avec les banquiers, avec les banques, voilà. Eh oui. Que on reste toujours, il y a toujours ce sceptique un petit peu, dire bon. C'est bien, c'est pas bien. Alors, ce que tu viens de dire, je vais rajouter une petite information toujours au niveau du contenu pour expliquer. Il faut savoir que Hello Bank et Boursorama, les directeurs généraux donc de ces deux banques, ont dit lors d'une interview qu'on peut trouver sur bizbiz.fr que il y a dans les 10 dernières années, ils ont capté 3% du marché. Seulement 3% du marché. Et dans les 10 prochaines années, ils comptent en capter 30%. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y aura encore 70% du marché qui seront des banques locales. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce que tu viens de dire là, eh bien, ça se voit aujourd'hui. Nous revoilà. Oui. Donc, la vidéo a coupé, mais on reprend et on va faire une toute petite fin, simplement pour reprendre. Donc, la dernière chose que je voulais te demander qui était très importante, ton pourquoi à toi et qu'est-ce que tu ferais si tu avais, si tu parrainais, c'est quoi que tu aimerais faire, ta réalisation? Ma réalisation, ce serait de partir en voyage à Tahiti. Super. Et pour cela, il faudrait combien de parrainage? Alors déjà, combien il te faudrait pour partir à Tahiti? Alors, il me faudrait 3 000 €. D'accord. Donc 3 000 € divisé par 150 €, ça fait du 20 personnes. 20 personnes à parrainer. Voilà, 20 personnes à parrainer. Donc on va s'atteler au problème. Tout à fait. Pour partir. Et pour réaliser mon rêve. Exactement. Et je rajoute une dernière chose rapidement parce que j'ai peur que ça coupe. La page professionnelle BizBiz, est-ce que tu penses que justement ça pourrait te permettre d'atteindre justement Oui, je pense, oui. Oui, en partageant